il y a un rêve, il y a un type de rêve qui est toujours mauvais. Toujours. Évidemment, ce sont les couches de nuit. À aucun moment faire l'amour dans la nuit est un bon rêve. Jamais de la vie. Simplement parce qu'on n'est jamais consentant dans ce rêve-là. Parce que tu peux te retrouver en train de faire l'amour avec un homme. Il y a une dame qui m'a dit qu'elle a fait l'amour avec son propre fils. Il y a des fois même où elle allait violer son propre fils dans le rêve. Mais quelle maman peut avoir le désir de s'envoyer en l'air avec son enfant, avec son garçon? Comment? Il y a une autre qui m'a raconté que dans le rêve, elle s'est fait violer par ses enfants. Tous ses enfants sont venus la violer. Et quand je dis enfant, c'est même un des enfants qui vient d'accoucher qui a 3-4 ans. Qui viennent avoir des rapports avec elle. Mais je peux m'aller plus loin. Il y a des hommes que j'ai connus, mais qui font l'amour avec leur maman tous les soirs dans la nuit. Ils ne veulent pas, ça les énerve, ils pleurent quand ça arrive, mais dès qu'ils ferment les yeux à 22 heures, rien à faire. Le gars est sur sa matière. Il y a des jeunes filles qui ont des relations sexuelles, même par exemple des viols, des sodomies, que vous pouvez imaginer, avec leur propre père. Donc, à aucun moment faire l'amour n'est bon dans le rêve. À aucun moment. Ça veut dire qu'il n'y a pas une version dans laquelle c'est bon. Jamais de la vie. Quand on parle des mauvais rêves, celui-là vient en tête. La dangerosité de ce rêve-là augmente lorsque justement on transgresse beaucoup de lois. C'est-à-dire, quand tu es une femme, faire l'amour avec un homme, c'est déjà mauvais dans le rêve. C'est un degré de maléfice. Toi, la femme, faire l'amour maintenant avec une autre femme, c'est déjà un degré supérieur. Faire l'amour avec une femme qui a un sexe d'homme, c'est encore un degré supérieur. Maintenant, toi, la femme, faire l'amour avec ton frère, avec ta soeur, avec ton fils ou avec ton parent, c'est encore un degré supérieur. Donc, plus tu dépasses certaines choses qui sont inimaginables, on va dire que tu subis un maléfice plus grand et plus grave. Subir des sodomies, faire des fellations ou des cunnilingus dans le rêve, c'est encore plus mauvais. Il y a même des dames qui m'ont raconté qu'elles ont fait l'amour dans le rêve avec des serpents, avec des animaux. Justement pour justifier le fait que dans ces choses, vous n'êtes pas consentant. Vous n'avez pas la possibilité de réfléchir, d'abord de réfléchir et même de refuser. Et vous vous surprenez même dans le rêve à aimer ça. Vous demandez, mais comment est-ce que je peux aimer ça? Comment est-ce que ça peut être bon? Vous vous surprenez à l'aimer. Donc, faire l'amour dans le rêve n'est jamais, 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 jamais bon. Les conséquences sont multiples. Parfois, on vous fait entrer dans bonsoir Marie, on vous fait entrer dans un cercle maléfique et vous vous retrouvez manipulé par des forces qui vous font aller faire l'amour avec des gens. Il y a une jeune femme qui m'a raconté qu'elle est dans sa chambre et les jeunes de sa cité se plaignent qu'ils ont des couches de nuit avec elle. Et on l'accuse, elle, d'être sorcière. Et bien la commence en pleurant que, mais je fais comment pour aller dans leur rêve au coucher avec eux? Je ne sais pas comment ça se passe. Mais il y en a. J'ai aussi connu dans certains villages où il y a un chef de village qui avait décidé volontairement que sur son territoire, tous les hommes perdaient leur virilité à partir de 22 heures et la récupéraient à 5 heures du matin. Il prend vos virilités, vous tous, à 22 heures. Et la nuit, puisque vos femmes sont en manque, il vient les coucher. Sur son territoire, ça se subissait. Les gens savaient, les gens parlaient, mais personne n'arrivait à combattre cela. Il a fallu que des initiés travaillent pour qu'il meure, que ce maléfice s'arrête.